Et bonjour, c'est Pod de Wolfman pour Quinquaventure et aujourd'hui nous allons partir de Menton-Garavant pour aller faire une balade vers Castel d'Apio au-dessus de Vintimille. On va en avoir pour 3 heures et on y va. Il est 17h38 et donc on devrait arriver là-bas vers 20h38 en toute logique. Et là pour l'instant on descend sur le port de Garavant. Alors qu'on approche les jardins de la Villa Maria Serena, je vais vous parler un petit peu de la promenade qu'on va faire là. Alors la première chose, c'est que déjà je ne sais pas où je vais. Ça peut paraître un peu étrange. J'ai regardé sur OpenStreetMap quel est l'itinéraire et en fait je vais vérifier si l'itinéraire est complètement praticable. Donc ça sera la première chose. Et la deuxième chose, c'est, on va voir si je me souviens de l'itinéraire que j'ai prévu de suivre. Normalement, c'est à peu près facile, mais on ne sait jamais. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Donc voilà, ça va être de la découverte. On va faire ça ensemble. Voilà, là, on passe à côté des jardins Maria Serena, avec le monument à Astrid, reine des Belges. Voilà, nous avons franchi la frontière il y a quelques secondes et juste là, je suis en train de filmer le tristement célèbre Pas de la Mort, qui est un passage particulièrement dangereux par lequel de nombreuses personnes sont tombées et sont mortes, d'où son nom. Et nous arrivons à proximité du musée de la préhistoire régionale et des grottes de Balzirossi, qui est un site archéologique majeur dans la région. Nous, on va continuer tout droit le long de la plage. Vous me corrigerez si je me trompe, mais ça, je crois que ce sont des lauriers qui embaument l'air. Une petite odeur de souvenir d'enfance là. C'est toujours sympa. Alors, premier embranchement, d'après OpenStreetMap, il est possible de prendre le chemin à droite et de faire le tour pour arriver jusqu'à Ponto Garavano. Et sinon, il faudra passer à gauche, passer le pont et refaire le tour pour arriver jusqu'à la plage. Alors on va tenter à droite, on va voir ce que ça donne. Allez, nous, on y va. Pour l'instant, on a bien un sentier, donc on croise les doigts, on espère que ça continue. C'est vachement joli par ici. Hop, je m'arrête. Parce que là quand même, ça pète. Donc là on va bientôt arriver sur la plage qui est juste devant nous. Donc ça, je pense que ce segment il est validé. Ensuite de ça, il va falloir aller jusqu'au bout de la plage, prendre un sentier. Alors j'en vois un, je pense que c'est celui qui nous intéresse, mais dans mon souvenir, sur la représentation de la carte, la distance était plus grande, donc je suis un peu inquiet. Je pense que sur la carte, le chemin était plus proche de la zone qui est par là que de la zone qui est juste là. Donc on va voir, on va explorer. Au pire, on va remonter vers la route et puis on verra bien où ça nous mène. J'espère qu'on va pas trop bouffer de gazole si jamais on va remonter vers la route. Allez, on va aller découvrir ça. Accès plage validé. On avance, on avance, on avance.
Alors voilà, un panneau rouge c'est rarement bon signe. Là il y a marqué propriété privée devant moi. Je ne sais pas si c'est pour empêcher l'accès juste à ce bâtiment là ou au sentier qui est juste derrière, ou les deux. Et je ne sais pas non plus si l'interdiction est légale ou non, puisque ça arrive assez souvent que des gens mettent une barrière pour empêcher un passage là où c'est public. Donc je vais regarder un peu la carte et puis je vais vérifier cette info. Donc là, d'après la carte, je devrais pouvoir passer. Bon, on va vérifier si le chemin est ouvert ou pas, hein. Ça c'est quelque chose. On va vérifier si je me fais charger par des molosses aussi. Ça peut faire partie des choses, on va voir. Donc, mais tout ça, ça fait partie de la découverte, hein. Voilà, allez, nous on continue. Vachement rapide en fait, puisque juste passer la petite côte, et ben il n'y avait plus trop de chemin du tout en fait. Donc c'est la carte qui avait tort ou qui est pas très claire. Donc on va faire le tour de cette plage et on va repiquer après. Et voilà, là on quitte la plage. On va passer sous la voie ferrée pour faire le crochet. Alors là, on est dans une situation inattendue puisque l'escalier par lequel je voulais passer est fermé. Là, il envoie l'agriculture, il y a même des ouvriers qui sont de l'autre côté. C'est dans le cadre des travaux de réfection et d'embellissement du tunnel qu'on va voir au fond, là, hop, en élargissant un petit peu. Voilà. Et voilà, il est là, le tunnel, voilà. Et ben là, c'est la merde. Donc, on va rebrousser encore chemin et on va essayer de prendre un autre crochet, mais ça commence à devenir un peu moins bien. Donc normalement il y a encore un accès qui était autrefois fermé et qui a été ouvert récemment avec la réparation d'un pont. Mais j'espère qu'on va pouvoir vraiment passer par là, sinon notre balade va s'arrêter très très vite. Et ça serait très très dommage. Le troisième chemin auquel je pensais est aussi fermé. Ça s'annonce vraiment mal, ça pue, mais là j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait encore moyen de passer par un petit pont qui est encore en amont du chemin que j'ai parcouru et qui me permettrait de passer, de faire le tour de l'autre côté. Donc on va essayer ça. C'est pas du tout l'itinéraire que j'avais prévu. J'espère que ça reste assez sympathique à voir. Allez, on y va quand même. Et ben bon, cette explo se termine en eau de boudin parce que les sentiers sont fermés. Il ne reste que la possibilité de longer la route pendant 2h30 pour arriver jusqu'à Vintimille, ce qui est franchement pas super cool. J'ai déjà fait. Je ne tiens pas particulièrement à aller voir Vintimille ce soir. J'avais une furieuse envie de voir le sentier seulement, et donc je vais m'arrêter à ce niveau-là pour moi. Et puis on va rentrer tranquillou. On va se faire une petite balade pour rentrer tranquille. En plus c'est agréable là, on entend les chiens que vous entendez, c'est pour moi qu'ils aboient, mais pas pour me souhaiter la bienvenue. Je crois qu'ils ont envie de caresser mes mollets avec leurs charmantes canines acérées. Donc je vais faire le tour. J'ai passé par un autre chemin, je tiens à mes jarrets, et puis surtout j'ai vu un joli clocher par là-bas, donc peut-être que, à défaut de pouvoir aller jusqu'à Vintimille, il y a peut-être quand même des jolies choses à voir d'ici là. Là je suis à hauteur de Laté à peu près, donc c'est la commune qui est juste derrière Menton. Il y avait la petite église Saint-Pierre-Paul qui était là tout à l'heure. Et je ne l'ai pas filmé parce que je pensais qu'il y aurait d'autres choses à voir. Mais là, peut-être que je vais essayer de grimper pour aller me rapprocher du clocher que je vois là et que je vais passer à l'écran juste après le solo de camions et de bus. Avec le bus de tente d'ailleurs qui est super bien pour aller se balader dans la vallée. Hop, là je tourne.
et magique. Vous pouvez apercevoir une très jolie tour avec un magnifique soleil derrière. On va essayer de zoomer ça quand même pour faire ça un peu joli, un peu classe, genre on fait exprès d'avoir des jolies images. Ça nous change sur cette chaîne où on aime bien l'amateurisme. Et voilà, bon allez, je vais essayer de voir si je peux me rapprocher et sinon on se quittera là sur quelque chose comme ça. Alors on va se quitter sur 2 lieux de mémoire, se quitter d'ailleurs plutôt que se coûter, mais on va se quitter sur 2 lieux de mémoire. Le premier c'est le bunker qui est juste devant moi, là devant nous, qui est la pointe sud de la ligne Maginot, la pointe septentrionale, et c'est là que l'armée italienne a été arrêtée en 1940 par les 9 seulement soldats qui tenaient le poste. Voilà, et qui ont arrêté l'armée italienne avec le soutien des positions d'artillerie qu'on avait dans l'arrière-pays, mais fondamentalement c'est à partir de là que ça s'est arrêté et que justement ça a bloqué le flux qui venait d'ici. L'autre point de mémoire qui est important, il est juste derrière la voiture qui est là, et c'est bien sûr le terminus de la Nationale 7, fameuse Nationale 7, qui a inspiré le jeu des 1000 bornes, puisqu'elle faisait 996 km reliant la parvis de Notre-Dame à Paris jusqu'à Menton. Et là, on en est vraiment à la dernier mètre, dernier panneau. Et puisque juste après, c'est l'Italie, comme on vient de le voir. Allez, on va se quitter sur ces souvenirs mythiques de il y a quelques années. Allez, ciao! Alors, ciao, pas tout à fait, parce que je peux pas me retenir de fermer ma gueule, et tout simplement parce que, voilà, même si on n'a pas réussi à aller jusqu'à Vintimille par les sentiers pédestres qu'on voulait prendre, je suis quand même plutôt content d'avoir fait cette aventure, de la partager avec vous. D'abord parce que c'est l'occasion de partager quelque chose, de voyager un petit peu ensemble, d'aller explorer ensemble. Voilà, je pense aussi à tous ceux qui peuvent pas nous accompagner aujourd'hui et qui, j'espère, pourront nous accompagner une prochaine fois. Mais dans tous les cas, c'est déjà une bonne chose. Et puis ensuite, parce que c'est assez important de se dire que c'est pas parce que on a une aventure qui se termine pas super avec tout le succès qu'on attendait, que ça en fait une mauvaise aventure. On a vu des nouveaux endroits, on a balisé des itinéraires. Comme dit l'autre, je me perds, je me repère. Et donc, c'est une meilleure connaissance du terrain, c'est une meilleure connaissance de l'état actuel du terrain. Ça sera pour une prochaine fois qu'on pourra faire cet itinéraire, prendre ces sentiers qu'on n'a pas pu prendre. Et puis, ça sera l'occasion d'avoir notre revanche sur les travaux divers et variés qui sont nécessaires pour l'entretien des sentiers, pour l'entretien des routes aussi. Et donc, même s'ils nous ont frustrés aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Et voilà, on continue avec ça, on garde un bon esprit, ça fait partie de la découverte. Et voilà, on va maintenant vraiment se quitter. C'était Podo Wolfman pour Quinquaventure. Et nous, on se retrouve une prochaine fois. Allez, ciao!